dans ce spectacle, à la télévision bien sûr, mais dans ce spectacle. Ce soir, nous sommes à la veille du changement de société qui s'annonce demain. Profitez-en, profitez de ce dernier soir de liberté pour chanter, rire, vous laisser aller. Le rôti de veau, il tient toutes ses promesses. Votez. Riverains, enfants, badauds et journalistes se pressent devant l'école maternelle pour serrer la main du candidat. Les électeurs ont laissé avec bonne grâce Nicolas Sarkozy voter sans attendre. Alors, il n'est pas encore 20h, on ne peut donc pas vous dévoiler le visage du gagnant, mais en exclusivité, on peut vous montrer les chaussures du nouveau président de la République. Ouais, mais ça ne nous aide pas, les deux candidats portent des chaussures à talons. 5, 4, 3... C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Le nouveau président est le premier à avoir un emballage micro-aéré. Il se conserve parfaitement, il garde tout son bon goût et enfin, il ne laisse pas d'odeur forte dans le frigo. Je veux dire à tous les enfants à travers le monde, à toutes les femmes martyrisées dans le monde, je veux leur dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leur côté. Monsieur Sarkozy, en fait, arrive au Fouquet's, où des amis à lui sont en train de l'attendre. Sur une autre approche de l'Europe. Pardonnez-nous, Laurent Fabius, mais c'est vrai que... Votre première réaction, donc, à ce résultat ce soir. On est désolé. Oui. On attendait ça avec impatience. C'est très bien qu'il soit revenu de Suisse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Je suis vraiment heureux. La question est sur bien des lèvres. Il est où, Nicolas Sarkozy? Sur un yacht, apparemment. On l'a vu à Malte. Il irait demain en Corse, peut-être pour y rencontrer d'éventuels premiers ministrables, nous dira notre envoyé spécial sur l'île. Nicolas Sarkozy a atterri à Malte hier soir à bord de ce jet privé immatriculé en France. Le yacht a levé l'ancre immédiatement cap au sud. Les Sarkozy ont passé la nuit au large de Delimara. Et ce matin, le bateau a pris la route de Syracuse en Sicile. Un petit séjour en bateau avant de travailler à la formation du futur gouvernement. La politique de Nicolas Sarkozy va faire qu'on va certainement revenir en France, puisque aujourd'hui la fiscalité en France est inacceptable. Nicolas va remettre le bouclier fiscal à 50%. Donc ça veut dire que c'est travailler la moitié de l'année pour l'État et c'est pas les 3/4 de l'année. On s'amuse à passer avec tous ses copains des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie. Mais moi, je pourrais déjà ce qui m'a intéressé, c'est quand il fait son petit jogging bien tendu quand même, et qu'il est là dans... on va en parler tout à l'heure, peut-être cette notion de performance, mais déjà, là, on voit qu'il a une masculinité bien particulière. Au détour d'un footing, le futur président s'est accordé une pause pour une longue mise au point devant les journalistes. J'essaye de me tenir éloigné de toutes ces polémiques. Je ne vois pas où il y a de la polémique. Si vous reprenez les choses, je serai président de la République dans 8 jours. Il y a donc ces 8 jours où théoriquement j'aurais dû prendre du repos pour arriver aux responsabilités suprêmes de président de la République le plus apaisé possible. Au fond, je ne vais pas en prendre 8 jours, je vais en prendre 2,5. Je pense que personne ne peut le contester. Il voulait habiter la fonction. Et il donne l'impression par ce premier comportement que la fonction, pour lui, va être d'être une sorte de rockstar, une sorte de proie, de gibier pour les paparazzi. Il faut qu'il fasse très attention à cela. Ça risque d'empeser dès le début sa présidence. Et vous savez, je sais que les Français sont des gens très lucides, qui raisonnent et qui savent faire la part des choses entre la polémique politique, politicienne et la réalité des choses. C'est plutôt, je pense, une question esthétique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est mal à l'aise par rapport à cette manière de jouer de l'argent ? Et de ce point de vue-là, je crois que le côté un peu, disons, Stéphanie de Monaco ou un peu Paris Hilton, ça ne choque pas tout le monde, au contraire. C'est ce que montre un sondage CSA pour iTélé. 65% des personnes interrogées ne se déclarent pas choquées par cette retraite, mais aussi la nuit passée dans un grand hôtel le soir de son élection. C'est pour ça que c'est encore pire. Avec ce joli timbre, tout d'un coup, quand tu fais une fausse note, c'est comme, tout d'un coup, une super jolie fille qui pue de la gueule.